Cette fois, nous devons être honnêtes. Le retour des demi-finales de la Ligue des Champions nous a réservé quelques surprises. Non pas tant dans les résultats finaux, mais dans la manière dont les matchs ont été joués. Surtout celui de Munich. Aujourd'hui, nous faisons une analyse lucide et détaillée pour comprendre exactement pourquoi les choses se sont passées ainsi et comment elles pourraient se dérouler en finale. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez essayer de gagner vous aussi avec les paris, en profitant des meilleurs bonus de bienvenue en circulation, je vous ai laissé tous les liens dédiés en description et dans le premier commentaire. Commençons par l'effondrement inattendu du Bayern face à la maturité du PSG. À Munich, le Paris Saint-Germain a décroché son billet pour la finale en faisant match nul 1-1 à l'Allianz Arena et en se qualifiant avec un score cumulé de 6-5 après un match aller complètement fou. Le Bayern de Compagnie a semblé l'ombre de lui-même, proposant une approche que l'on pourrait qualifier de presque soporifique. La douche froide est arrivée après seulement 3 minutes de jeu. Kvara a repiqué dans l'axe et Laimer a dû resserrer à l'intérieur pour couvrir l'espace, laissant Dembélé complètement libre de récupérer la passe décisive du Géorgien et de décocher un missile sous la barre transversale de Neuer. Mais ce n'est pas seulement cet événement qui a compromis le match. Ce qui a pesé de manière décisive, ce sont les performances de presque toutes les stars bavaroises. Olise est apparu extrêmement fatigué et en manque d'inspiration, probablement en raison du manque de repos en championnat. Musiala n'était pas au mieux de sa forme. Pavlovic s'est contenté d'une possession de balle propre, en délivrant 4 passes clés mais sans peser sur le jeu, tandis que Diaz a beaucoup couru sans trouver de brèche ou de passes décisives dans la surface. Le PSG, de son côté, a fait preuve d'une maturité tactique impressionnante. Il a souvent défendu en positionnant 9 ou 10 joueurs derrière la ligne du ballon. Même Barcola s'est sacrifié en redescendant comme deuxième arrière droit pour prêter main forte. Si le match est resté indécis jusqu'au bout, c'est uniquement grâce à un Neuer monumental, auteur d'arrêts incroyables. L'égalisation d'Harry Kane n'est survenue qu'à la 94e minute sur un coup de patte dans la surface, alors qu'il n'y avait plus de temps pour tenter l'exploit. Naturellement, les polémiques arbitrales n'ont pas manqué. Comme à la 31e minute, lorsqu'un dégagement depuis la surface de réparation a heurté à bout portant le bras écarté de Neve. Après de vifs débats, l'arbitre a laissé jouer, en appliquant les règles à la perfection. En ce qui concerne nos paris, nous avions prévu que les deux équipes trouveraient le chemin des filets. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce score final de 1-1. En revanche, nous nous sommes clairement trompés en pronostiquant la victoire du Bayern. Mais passons maintenant de l'autre côté de la Manche, là où Arsenal a confirmé sa force à domicile. Face à un Coriace Atlético de Madrid de Diego Simeone, les Gunners ont imposé leur rythme, livrant une prestation solide et appliquée qui leur a garanti l'accès à la grande finale de Budapest le 30 mai prochain. Et dans ce cas, nous ne nous sommes trompés ni sur notre pronostic concernant leur victoire, ni sur le nombre de buts dans le match. Il ne nous reste plus qu'à attendre la grande finale. Même si ce n'est pas encore notre pronostic pour le match, nous pouvons déjà imaginer ce qui nous attend. D'un point de vue tactique, Théopan, le PSG cherchera à dominer la possession de balle, tandis qu'Arsenal répondra par sa solidité et un pressing haut et coordonné, visant à étouffer, dès sa source, la construction parisienne. Quand les Gunners tenteront de frapper rapidement en transition et feront peser leur immense supériorité physique sur les coups de pied arrêtés, qui pourraient s'avérer être le véritable facteur décisif face à une défense du PSG, parfois vulnérable, sur les ballons hauts. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons à fond les statistiques et les cotes pour vous proposer la meilleure analyse possible sur ce choc final. En attendant, si vous voulez essayer de passer à la caisse en étudiant vos pronostics, je vous rappelle que vous trouverez en description et dans le premier commentaire les liens dédiés aux meilleurs bonus de bienvenue des sites de paris. Merci d'être allé jusqu'au bout, à la prochaine. Comme toujours, je vous rappelle que le jeu est interdit aux mineurs de moins de 18 ans et peut causer une dépendance.